Oui, 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 la vie ci, la vie ci. Maman, la vie ci. Eh, Agnambe. La vie ci. La vie ci, la vie ci. Maman. Le pays fait peur. Le pays fait peur. Le pays fait peur. Les proches font peur. Les amis font peur. Même la famille fait peur. Le pays fait peur. Tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Pour qu'on vienne te cueillir comme un chien. Que ceux qui tuent les gens pour leur bien ne restent pas mourir. T'as là qui va en caler qui m'aura gueulé Welje. Et qui m'aura gueulé Welje. Ndi. Le pays fait peur. Maman, le pays fait peur. Namende kusane wa. Oh wa o mende tono wa se. Ono wa se toma di bama o wa se. Oh imule manyongo. Oh emo zidimea. Epa enemule manyongo babongo dei di. Epa enemule manyongo babongo dei di. Nonga eva sanga. O mudima di tati obala. Epa ende mule manyongo babongo deidi. Et vraiment, la mort, c'est quelque chose. La mort est une douleur qui n'a pas d'âge, ni de poids, ni de taille. Une fois la mort touche, ça fait mal. Même au plus pire des criminels sur terre. Quand on le voit coucher, ça fait très mal. Ça fait vraiment très très mal. Franchement, Cécile la doyenne, maman si a le repos là-bas. Que le Dieu de nos ancêtres t'accompagne. Et que le Dieu Tout-Puissant pardonne tes péchés. Oui, parce que nous sommes tous des pécheurs. Nul n'est saint. Nous sommes faits de la chair. De la chair, nous sommes faits de la chair. Et nul n'est saint. C'est comme si c'était hier. Eh, Cécile, c'est comme si c'était hier, oh, la doyenne. Ton petit là. Tu avais ton petit, toi seul qui connais dans ta tombe. Nous disait que tu arrives. Nous disait que tu arrives. Et que tu venais avec son téléphone. Et la doyenne.
Normalement, j'avais prévu d'aller à ton restaurant à Aqua. En face, à l'entrée, pas loin des épaules. J'avais prévu d'aller à ton restaurant, ton nouveau restaurant que tu as ouvert là-bas au Cameroun. Mais, j'étais très fatiguée. J'avais une fatigue au Cameroun que moi, mais je ne sais pas d'où la fatigue la sortait. Je ne m'étais jamais senti autant fatiguée au Cameroun que cette fois-ci. Et comme on dit souvent, quand le corps ne donne pas, ne force pas. Quand je m'asseyais, je dormais seulement. Quand je m'asseyais, je ne voulais plus bouger. Et à matin, une matin sympathique. Toujours bonjour ma fille. Bonjour ma fille. Bonjour ma fille. Et la doyenne est... Ouais. Que ceux qui t'ont fait le poison là. Le poison là qui t'ont mis là-bas. Le poison là que tes copines et tout ça t'ont mis là-bas. Même si on les amène à la police, ils vont nier. Ils vont nier. Tu es la seule qui peut connaître ce que tu as bu. Mais tu n'es plus. Ils t'ont mis le poison. On t'a trouvé gonflé dans ton appartement. Entre Aqua Deido. Gonflé. Pourquoi? Quand quelqu'un fait comme ça, quand quelqu'un ôte la vie, pourquoi? Vous savez, quand on fait du mal aux gens, on passe toujours fian. Mais, parfois le karma existe. Parfois, le karma existe. Le karma existe sous plusieurs formes. Même dans nos familles, il y a toujours des gens qui ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas parce que c'est notre personne qui déteste. Non. Ils ne nous aiment pas parce que ils convoitisent quelque chose en nous. Ils ne nous aiment pas parce que ils aimeraient être à ta place. Les amis d'enfance, la famille. Généralement, quand tu vas en boîte de nuit, comme elle était allée en boîte de nuit, la doyenne là était allée en boîte de nuit. Au retour de sa boîte de nuit, avec ses copines et l'un de ses cousins, que le lendemain, l'a trouvé gonflé dans son appartement, meublé qu'elle avait pris là. Quand vous voyez des choses qui arrivent comme ça, des fois, on les cherche. Des fois, on ne les cherche pas. Des fois, c'est la jalousie qui mène les gens à nous faire du mal. L'envie. L'envie. L'Africain est devenu de plus en plus envieux et mauvais. Tu veux éliminer ton adversaire. C'est pour que demain tu combattes avec qui? Mieux de laisser ton adversaire. Comme ça au moins tu sais que tu as quelqu'un avec laquelle tu vas bagarrer tout le temps. Mais si toi tu élimines ton adversaire, tu vas rester faire la guerre avec qui? Cette dame-là, vous savez, moi je suis chrétienne et pratiquante. Moi je ne conçois pas la mort comme tout le monde conçoit la mort. Mais, avant tout et après tout, ça reste la mort et ça fait très mal. Bonsoir Néoline. Avant tout et après tout, ça reste la mort et ça fait très mal. Peu importe la forme. Nul
une vraie personne ne supporte pas voir quelqu'un mort. Mais je suis croyante. Qui veut dire quoi? Quand quelqu'un meurt devant mes yeux, quand j'apprends une mort, je suis humaine. C'est normal que ça me choque. Mais je classe ça que chacun a sa manière de mourir. Chacun a sa façon qui sera appelée par le Tout-Puissant. Pour ceux qui croient comme moi. Il y a ceux qui iront par le poison comme ceci. Il y a ceux qui dormiront, qui iront. Il y a ceux qui vont faire des accidents. Il y a ceux qui vont faire des grandes maladies. Il y a ceux même, en traversant la route. Donc chacun a sa forme de mourir. Mais la mort reste quelque chose de très, très triste. C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? D'accord, va t'asseoir là-bas, va t'asseoir, tu mets ta télé, d'accord? Personne ne touche à tes commandes, c'est maman qui a la télécommande. Tiens. Donc, la femme là, Seigneur, il ne sait même pas qui a envoyé la mère là, que il est bien vrai parfois. On reste souvent comme ça ici à la diaspora. On va aussi devenir quelque chose dans nos pays là-bas. On va aussi faire quelque chose. Ceux qui sont là-bas sur place, généralement, ils n'ont aucun problème. Dès que tu quittes ce monde à l'extérieur, même si tu es au Tchad, que tu pas investir quelque chose là-bas, c'est là où ta part commence. C'est là où ta part commence. Il y a une dame aussi comme ça, comme on m'avait expliqué. Elle, on voulait s'accaparer de sa maison, comment on appelle, de son immeuble. On n'a que trouvé le corps, on n'a jamais trouvé la tête. Qu'elle avait investi avec son mari, elle a construit tout. Son mari était décédé, était la seule. Et elle a fait les enfants ici en Belgique, genre d'enfants qui ne rentrent jamais au pays là. Maintenant, les propriétaires qui ont travaillé pour construire cette maison. On dit qu'il est temps qu'on doit prendre nos choses. Bonsoir, Anna. Et comme ils ne pouvaient pas prendre leurs choses comme ça, parce que cette chose qui se disent que c'est leur chose a quand même une propriétaire. C'est cette dame-là. Et pour l'enlever, c'était pas aussi facile. Parce que le titre foncier était à son nom. La maison était à leur nom. C'était construit bien. Il y avait même une partie qu'ils ont donné que la famille habite dans la maison. Comme par hasard, on a trouvé seulement le corps de la femme. On n'a pas trouvé la tête jusqu'à aujourd'hui. Ou c'est le restaurant là que Cécile est partie faire là-bas des vidéos. Alors comment on l'appelle? À quoi? Qui a fait ce que sa vie doit finir comme ça. Comme un jeu. Comme un jeu. Moi, étant au Cameroun, j'étais au courant que Cécile arrivait. Et j'étais au courant que Cécile arrivait par quelqu'un de proche. On m'a même déjà expliqué où son restaurant se trouve à quoi, à côté de épaules. Tu entres comme ça, tu avances là-bas. C'est là où son restaurant se trouvait. Mais je ne suis jamais allée parce que j'avais une fatigue au pays que moi-même, je ne comprenais pas d'où la fatigue la sortait. Le gars était même content. Oh, ma mère arrive. Oh, ma mère arrive. C'est comme ça que la femme là. Jusqu'à hier même, je pensais encore à cette maman comme si c'est une maman. C'est-à-dire comme si c'est ma mère. Même hier, je pensais à Céline chez moi ici. Je disais, mais c'est super. Elle a un restaurant à Paris. Elle a encore fait l'autre au Cameroun. C'est bien, c'est super. Au moins, ses amis, quand ils sont ici à Paris, ils vont aller au 17e. Et quand ils sont au Cameroun, ils vont aller à quoi? Si la femme là pouvait savoir que dans quelques jours, ça sera la fin de sa vie.
La vie n'est rien. Mes chères sœurs, la vie n'est rien. Mes chers frères, la vie n'est rien. Si quelqu'un veut vous créer les ennuis, fuyez cette personne avant que la personne vous fuit. Fermez-vous. Qu'on dise que oui, vous êtes méchant, tu es méchante, oui. Ne cherchons pas à être à tout prix gentil. Parce que dans la gentillesse, là, on nous cueille. Comme ça, là, comme des cerises. La vie n'est rien. On ne sait pas d'où on peut laisser la vie. On ne sait pas d'où on va amener le train. Maman Vanessa, c'était une maman sympathique. Je ne peux pas dire que je la connais vraiment parce que je ne la côtoyais pas. Mais c'était une maman que quand tu arrivais à son restaurant, elle appelait toujours ma fille, ma fille. Moi, je suis déjà entrée même jusqu'à dans sa cuisine. C'était une maman, elle assistait les gens. Les gens qu'elle connaissait, on ne peut pas assister tout le monde parce qu'on ne connaît pas tout le monde. Mais c'était une maman, quand elle est ta personne, tu as un truc, elle est là. Avec Joël Brandt. C'était la tante de Joël Brandt. Je pense que la maman là, on m'avait dit qu'elle devait arriver le 27 parce que moi j'étais encore au Cameroun. On m'avait dit qu'elle devait arriver le 27 décembre. Et qu'elle était déjà là, ça faisait 2 semaines qu'elle était là. Quand moi je suis arrivée le 10. Parce que la conversation avec ces gens que j'ai eu là. Donc quand la date que je parlais avec eux là, ça faisait 1 semaine qu'elle était au Cameroun. Elle est rentrée en France. Et elle devait revenir le 27 décembre. Parce qu'elle avait son restaurant qu'il fallait qu'elle tourne. Elle fasse tourner. Il y a elle qui avait un restaurant. Et il y avait la dame qui avait le restaurant Le Fouquet. Ici là en France, a aussi un restaurant là-bas au Cameroun. Et j'avais trouvé ça très très beau. Je causais avec des gens, je disais, mais c'est très très bien. Jusqu'à mais tu connais la matin, la mère, Cécile, la doyenne, elle reçoit à Paris un cabaret. J'ai dit non, à Paris, elle n'a pas un cabaret. Elle a un restaurant. Et je passe à manger sur le 17e. Mais ça faisait très longtemps. La dernière fois que j'étais manger chez Céline la doyenne, c'était à l'enterrement à mon enterrement de jeune fille. C'est chez Céline la doyenne qu'on a passé ça. C'est là-bas qu'on a passé la commande. À mon enterrement de jeune fille. C'est chez Céline la doyenne qu'on était. Ça me fait... Ça, moi, là, me fait... Ça me fait penser à la mort de ma mère. Que tu vois... Vous savez... Coucou Cécile. Vous savez, les morts que quelqu'un est malade font moins mal que la mort que quelqu'un marche et on te dit que la personne est partie. Parce que quand quelqu'un est malade, il n'y a que 2 hypothèses quand tu es malade. Soit tu guéris, soit tu meurs. Et quand ça persiste, la maladie, généralement, on s'attend à ça. Quand j'ai appris, tout à l'heure, j'ai vu sur la photo. Parce que depuis que moi je suis rentrée au Cameroun, là, je ne suis pas du tout bien. J'ai pas mal quelque part. Mais je me sens comme si je suis en convalescence, comme si je suis un peu malade, je sais pas, ça me fait un genre. J'arrête pas de prendre les Doliprane. Mais moi, je ne suis pas sortie là-bas. J'étais qu'en famille. Donc, quand on m'a dit ça, que la doyenne venait, elle était là. Elle va revenir le 27 décembre. Oh, elle va ramener le gars, un new téléphone. On faisait ça comme ça dans les divers. Et qu'aujourd'hui, je vois que la maman, elle est morte. J'appelle les personnes en compte. J'appelle ces gens de main. On me dit, effectivement, elle est morte. Quand elle meurt comme ça, la première des choses, il y a les doigts là, il y a les doigts là, il y a les doigts là.
Il y a les doigts là. Ayez même un peu honte, non? Ayez un peu même honte, non? Madame, vous ne changez pas. La nourriture vous fait quoi? La femme, elle vient juste de mourir. Elle est morte avant-hier, qu'on l'a tuée dans son appartement. À quoi? Entre Aqua et Deido. Vous êtes déjà dans son restaurant en train de discuter les whisky. C'était ça votre but. Il y a les doigts là, il y a les doigts là. Partagez le direct, envoyez ça sur tous les doigts là. Envoyez ça sur tous les sawas. Donc, me dites que vous attendiez alors que ça arrive à cette maman-là. Quel argent qu'elle part chercher même au Cameroun là-bas, c'est votre argent toujours, non? Quand vous tournez, vous allez au restaurant, non? Quand vous tournez, vous allez appeler que oh, l'autre est malade. Oh, c'est toujours l'argent là-bas entrer dans vos poches, non? Quand vous sortez avec un bengueter, les amis de Céline la doyenne, quand vous sortez avec un bengueter, partagez le direct. Quand vous sortez avec un bengueter, le but de sortir un bengueter, c'est quoi? C'est de protéger votre bengueter, non? C'est de protéger votre bengueter, non? Céline est une jeune fille pour dire qu'elle brillait comme la lune. Céline était une jeune fille pour dire que si elle s'assoit, elle va commencer à faire les flashs, elle va commencer à flasher les hommes des gens. Vous savez pourquoi vous avez empoisonné cette dame-là. Vous là, vous toute la clique là qui était avec elle, en boîte de nuit à la veille, vous savez ce qui s'est passé. Et que celui qui a fait ça ne reste pas mourir. Le karma existe. Le karma existe. S'il fallait qu'elle paye de ses propres actes, il fallait laisser Dieu s'en charger. Parce que comme je dis et je redis, nul n'est parfait. Même moi, je ne suis pas parfaite. Mais j'essaie de faire l'effort de ne pas faire du mal à autrui pour que ça ne me retombe pas. Si jamais c'était arrivé dans sa vie un jour, il fallait laisser Dieu s'en charger. Maintenant, alors que vous l'avez empoisonné, même le fameux restaurant, ça ne va même pas tourner parce que ça va fermer. Si jamais cette dame a les enfants en France, ici, là, ces enfants ne viendront jamais tourner ce restaurant-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce restaurant va fermer. Ce n'est pas le poison que c'est quoi? C'est le poison. C'est le poison qu'on a mis. C'est le poison qu'on a fait. On l'a trouvé grosse. Moi, je ne vous parle pas des histoires de Facebook. Moi, je vous parle des proches qui marchent avec elle. Je vous parle des proches qui marchent avec elle. Et son homme de main, là, ce jour, n'est pas sorti avec eux. Elle est sortie avec 4 grosses femmes. Et son cousin. Ils sont allés en boîte de nuit. Le lendemain, elle l'a trouvée morte dans sa maison. Gonflée. Qu'est-ce qu'il fait gonfler comme ça? L'AVC. Mais c'est l'AVC, on devait trouver le sang. À part le poison, qu'est-ce qui peut faire gonfler une dame comme ça? L'intoxication alimentaire, jusqu'à ce niveau. Aucune compassion. À peine la dame vient de mourir, on commence déjà à discuter ses whisky dans son restaurant. On commence déjà à discuter les champagnes. Il y a les doigts là, il y a, et un peu honteux. Vous avez qu'une Cécile. Vous avez qu'une Céline la doyenne, il n'y aura pas deux. Même si vous créez une deuxième, ça ne sera jamais celle-là. C'est une fierté de la famille. Elle a au moins un restaurant, un nom de la famille que, voilà la famille telle, qui a le restaurant à tel endroit. Vous avez fini avec sa vie maintenant. Ça va vous ramener quoi? Les mauvaises personnes, les aigreurs qui sont au Cameroun. Parce que même ses amis de l'Europe ne sont pas épargnés. Même ses amis de l'Europe ne sont pas épargnés. Même sa famille n'est pas épargnée. Vous savez où? Vous savez pourquoi ça arrivait comme ça à votre fille? Elle partait chercher quoi au Cameroun? Ce n'est pas son pays. Ce n'est pas son pays. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Ce n'est pas son pays. Ça fait combien d'années elle vit en France?
Ça fait qu'elle n'avait pas quel argent dans son restaurant au 17e. Le restaurant, l'argent même qu'elle avait au restaurant ici en France, ça dépasse de l'argent qu'elle peut avoir au Cameroun. Mais si elle est revenue faire cela, c'est par amour pour vous, sa famille. C'est pour ça qu'on dit souvent. Parce que la femme, comment on appelle, mais les gens, ceux que moi je vous parlais des infos, vous ne les connaissez pas. Tantôt on dit là-bas que oh, ça doit être l'un de ses cousins qui a fait ça. Moi je ne peux pas que dire que c'est l'un de ses cousins. Parce que personne, le cercle là, personne. On dit que depuis que Céline est arrivée le 27, elle monte et descend. Elle monte et descend avec une bande de copines. Avec une bande de copines. L'incohérence, souvent un truc, il y a des moments très très courageuses. Oui, l'incohérence, souvent un truc, quand on part atterrir, on fait des rites là. La prochaine personne suit. Mais avant de faire les rites, il fallait regarder si votre enfant n'était pas fautif. Maman, quelqu'un vient le 27. Le 28. Le 8. On l'accueille. C'est quoi? C'est quoi ça? Quel anévrisme? Quel anévrisme, maman? C'est comme ça que l'anévrisme commence. Quel anévrisme? L'anévrisme gonfle tout le corps. Que c'est quoi? Et un peu l'anévrisme même d'abord, avant que tu fasses l'AVC, il y a toujours les signes. Il y a toujours les petits signes là. Il y a toujours les petits signes. L'anévrisme ne prend pas comme ça. C'est le poison qui gonfle de la tête jusqu'au pied. Parce qu'elle est toute grosse comme ça là. On l'a trouvé gonflée dans la maison. Maintenant, alors qu'on l'a accueilli, ça les donne alors quoi? Ça vous donne alors quoi maintenant? Elle a vécu son bain. Céline n'est pas morte jeune. Elle est dans la soixantaine. Quand tu vois la maman, elle doit être dans la soixantaine. 65, 67. Mais Dieu, elle a fait son vécu. Elle a bu les gros champagnes. Elle a bu les grosses bières. Elle a fait ce que beaucoup entre vous au Cameroun ne pouvaient pas faire. Elle a fait ce que beaucoup entre vous, ses copines, vous ne pouvez pas faire. Vous n'allez jamais faire. Céline reste Céline. Céline reste Céline. Même s'il y a une autre doyenne qui se met au 17e, ne sera jamais la doyenne. Mettez-vous ça dans votre crâne des sorciers et des méchantes personnes. L'amour c'est-à-dire l'amour de l'Africain, c'est la méchanceté. Le progrès, c'est-à-dire le progrès, c'est la mort. L'avancement chez vous, c'est reculer en arrière. La Chine se relie pour aller de l'avant. L'Europe se relie pour aller de l'avant. Les matchs se rallient pour aller de l'avant. Mais vous ralliez pour tuer les autres. Et après, vous allez dire que les Watts vous ont fait quoi? Vous avez vu un Watt se rallier avec son frère pour qu'il aime les autres? L'Européen, quand tu vois le français avec l'espagnol, ils sont comme ça là, l'italien, là il n'y a plus un problème que, oh les Italiens, oh. Non, ils sont tous frères. Ils font des choses pour avancer. L'asiatique, il n'y a plus que je suis japonais, je suis chinois, je suis coréen, je suis ceci. Non, ils sont tous comme ça pour avancer. Voilà ça aujourd'hui, l'Afrique est conquérée. Jusqu'à, avant il y avait Europe-Afrique. Tu entendais que les séminaires Europe-Afrique. Europe-Afrique, Amérique-Afrique. Maintenant, c'est les Chinois, Afrique. Même le Japon qui préfère. Même le Japon qui préfère les robots, puisque les êtres humains font déjà Japon-Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont un potentiel. Ensemble, tous ont un potentiel. C'est là où l'Africain, quand son frère veut avancer, il faut seulement couper avec. Quand toi tu coupes maintenant, alors maintenant, tu vas rester te battre avec qui? Tu vas rester te battre avec qui? La sorcellerie vous fait quoi? La méchanceté, l'aigreur vous fait quoi? L'aigreur vous fait quoi? Quand vous tuez vos gens comme ça vous ramène quoi? Quand vous tuez vos personnes, vos amis, vos enfants, vos mères, vos familles, ça vous ramène quoi? Ça vous ramène quoi? Ça vous ramène quoi? À part la malchance et le karma plus tard.
De génération en génération. Vous accouchez, les enfants sont toujours malades. On ne sait pas pourquoi les enfants sont malades. Alors que c'est toute la méchanceté que vous avez fait au passé qui vous rattrape sur les enfants. Les pauvres enfants qui n'ont rien demandé. C'est-à-dire, comme on dit souvent que les dégâts collatéraux, les enfants viennent subir de vos méchancetés. La femme vient au Cameroun le 27. Le 8, vous prenez sa vie comme ça. C'est facile. C'est facile. Toi qui as fait ça, tu dors. Toi qui as fait ça, ça te fait comment là-bas dans tes testicules qui sont au niveau de ton cerveau là? Ça te fait comment? Ou dans tes pertes blanches, ça te fait comment? C'est qui arrive souvent aux autres. Quand on voit souvent des tristes nouvelles comme ça dans Facebook, parfois on regarde, mais c'est-à-dire, mais quand ça approche que c'est quelqu'un que tu connais, c'est là où tu confirmes. Vous avez mangé la mer la crue. Vous avez mangé la mer la crue. Vous dites que, ils disent que c'est l'autopsie. Et comment on appelle? Ils disent que c'est l'AVC. Ils ont fait l'autopsie pour savoir que c'est l'AVC. Ils ont fait l'autopsie pour savoir que c'est l'AVC. Hein? Le médecin, des personnes qui ont déjà vécu les poisons en direct, il suffit qu'ils voient seulement la personne coucher comme ça, ils savent que ça c'est le poison. Ils savent que ça c'est le poison. Et moi, on m'a dit au Cameroun, j'ai appelé au Cameroun, on m'a dit qu'on l'a empoisonné. On l'a empoisonné la mère là. Sur quel but? On sait que la mère aussi aimait les affaires. Mais, vous-même, vous voyez la vie. La vie est facile. La vie est facile. Est-ce que la vie est facile? Et vous, les doigts là. Et vous, les doigts là, les bonas machin, les bonas teki, les bonas indale, les bonas ceci là. Donc vous attendiez seulement que la mère là, c'est-à-dire la mère là ferme l'œil pour venir discuter ses whisky. Pour venir discuter ses champagnes. La femme de pluie n'a même pas encore bien dormi dans un cimetière. La méchanceté vous donne quoi? Donc les whisky, les vins, que la femme de Trouy a peut-être pris toutes ses économies en France pour aller investir là-bas pour vous. Parce qu'elle n'a pas investi là-bas pour ses enfants. Elle n'a pas investi pour ses enfants. Parce que les enfants d'ici n'ont même pas idée de rentrer un jour. Et dès qu'un enfant est autonome, elle est déjà grand ici, là, il part chercher pour lui. Donc, ça veut dire que ce que Céline avait là-bas au Cameroun, c'était pour sa famille. Vous ne pouvez pas protéger votre enfant. Vous ne pouvez pas protéger votre enfant. La vie était facile. La vie n'était pas facile. Que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, que ce soit n'importe quel pays dans ce monde. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Donc vous allez faire maintenant que... Parce que de nos jours, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de Menguetés qui sont en train de changer. Il y a beaucoup de Menguetés qui sont en train de changer. Même les gens au pays commencent à dire que mettre les Menguetés commencent à être wise. Donc vous voulez qu'on arrive jusqu'à ce niveau? Vous connaissez la pierre parisienne que vous avez enlevée? Que ce soit les amis ou la famille, vous savez la pierre parisienne que vous avez enlevée? Vous avez enlevé une grosse pierre parisienne. Et cette pierre-là que vous avez enlevée, beaucoup de familles seront touchées. Parce qu'on va commencer à se méfier de vous. On va commencer à se méfier, que ce soit les amis, la famille. On va commencer à se méfier de vous tous. Parce que l'aigreur. Est-ce que c'est la diaspora qui a dit... Est-ce que c'est la diaspora qui a dit à l'État camerounais de ne pas mettre une vie plus à l'aise? Est-ce que tous ceux qui sont venus à la diaspora, c'est l'argent de l'État camerounais qui les a envoyés à la diaspora? On s'est battu. On s'est battu. Moi-même qui parle ici, là, j'ai été orpheline très très tôt, à l'âge de 8 ans. Je n'ai jamais eu même un sou de l'État. Je me suis battue toute seule pour arriver ici. Après, un ignare ou bien une sapac va quitter le noir, vouloir venir, mais ça dit me ôter la vie. La personne qui fera ça, je vais tellement aller à mer dans ma tombe qu'il ne fera pas un mois, il va me suivre. Parce que là, c'est trop. Là, c'est trop. Ici à Paris, quand tu pètes, même si tu as pété dans 100 ans, ça va sortir.
Même si tu as peut-être en 1000 ans, ça va sortir. Cette dame-là, elle n'est pas blanche comme neige. Mais elle n'est pas aussi comme certains que je connais là. Donc, si sa mort n'est de personne, que Dieu enlève sa peine. Mais si sa mort vient de quelqu'un, que vous venez ôter ses péchés, c'est vous qui voulez trimballer ses péchés, la divinité est toujours là. Et chacun aura les comptes à rendre. C'est la photo de l'avion là que vous faisiez mal. C'est la photo là, ou bien les honneurs qu'on dirait que oh la mère qui vous faisait mal. Ou bien c'est le catégorie quand elle buvait là, elle tongoyait, c'est ça qui vous faisait mal. La doyenne était une jeune fille pour dire qu'elle va mettre la culotte, on va voir la fesse en l'air. La doyenne était le genre de fille que, comment on l'appelle, est-ce qu'elle était une jeune fille, une genre de fille qu'elle va chan que jusqu'à tu vas trembler que ton gars va partir. Et même si jamais prend vos gars, maman, parce que vos gars aussi ont les longs yeux. Est-ce que c'était une jeune fille pour dire que oh, tu dois trembler qu'elle est à côté de ton gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir Julia. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais continuer à prendre je vais continuer à faire les enquêtes sur l'affaire là. Je vais continuer à faire les enquêtes sur l'affaire là. Parce que ce n'est pas normal. Et si c'est elle qui est fautive, je vais venir mettre ça dans Facebook. Tous les jours, je vais prendre les renseignements sur l'affaire là. Une maman ne peut pas perdre une vie aussi facilement. Aussi facilement. Quand elle partait le 27 là, au Cameroun là, ou c'est le 2 ou c'est le 27, je ne me rappelle plus. En tout cas, pendant que j'étais encore là-bas, elle n'avait pas l'air malade. Elle ne disait pas que, oh, je souffre de tel endroit. Elle ne disait pas ça. Parce que si elle était malade, on allait savoir que oui, elle n'était pas bien portante, oui, peut-être ça a dégénéré autre chose dans son corps. Mais elle n'était pas malade. Puisqu'elle avait son activité là-bas. Puisqu'elle avait son activité là-bas, qu'elle voulait aller faire tourner. Et dès qu'elle tournait l'activité là, l'argent là reste où? Là-bas chez vous au Cameroun. Tout argent qu'on peut faire au Cameroun, ça reste au Cameroun. Rien ne vient en France. La méchanceté des Camerounais, rien ne vient en France. Même toi qui vas aller au marché, l'aider à porter le sac pour faire tout le tour du marché, les 1000 francs qu'elle va te donner de porteur, c'est toujours quelque chose. Grâce à ces 1000 francs-là, on ne va pas te taper, te brûler en disant que bandit. Même toi qui louais ton local là, pour qu'elle fasse son restaurant là, c'est toujours quelque chose. Un bengueté de revenus au Cameroun, c'est une économie qui est en hausse même de 5%. Minimum. Vous croyez que c'est facile de venir à la diaspora, se chercher, rentrer? Déjà, même pour rentrer, d'abord, veut dire que je ne sais pas comment tu as fait les équations ici. Parce que le système est mis en place ici, là, que tout ce qu'on cherche ici, là, ça reste ici. Tu ne peux pas t'échapper. Combien de fois alors que quelqu'un a fait ça, elle est venue jusqu'à ouvrir un restaurant, embaucher les gens. On m'avait dit qu'elle avait, donc elle avait comme un petit, donc un côté restaurant, un côté cabaret. À plein en quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'êtes pas fiers que quand vous allez aussi au Cameroun, vous allez dire comme bon, voilà notre restaurant aussi là-bas, oh la douane qui est au 17e, non, allons là-bas chez elle. Parce qu'elle connaît les règles d'accueil. Elle connaît les règles d'accueil. Au Cameroun, là-bas, on met les restaurants des Ouattes là, ou bien des étrangers. Dites-moi les restaurants des Camerounais là-bas qui connaissent l'accueil. Dites-moi. Combien de restaurants au Cameroun? Déjà, même, il n'y a même pas beaucoup de restaurants qui mangent 100% camerounais. Il n'y a pas beaucoup. On va te dire, voilà, restaurants sénégalais, ils sont partout. Il y a combien de restaurants camerounais, 100% camerounais, au Cameroun, qui savent accueillir les clients? Elles sont toujours là comme si elles sont fatiguées. Quand elles te passent, c'est comme si elles vont bientôt te gifler. Et c'est le même système qu'il y a ici à Paris. Quand elles voient que toi, c'est toi la femme, c'est toi qui règle les factures, c'est la jalousie qui entre. Elle commence à te dénigrer. Elle commence à te parler comme si tu es sa camarade d'école. Quelqu'un vient avec des trucs comme ça pour un avancement d'économie.
Sa vie reste en route comme ça. Eh, maman, l'homme noir. Noir comme le cœur, cœur comme le noir. Ça fait mal. Quand j'ai vu sa photo tout à l'heure, j'ai sursauté. Je me suis dit que peut-être c'est le buzz. Je n'ai pas cru. Quand j'ai vu sa photo, je me suis dit que c'était le buzz. Elle était mal élevée, sauvage. En tout cas, pas que toi, pas plus que toi. Parce que là, ça prouve d'abord que toi-même tu es mal élevé et sauvage. C'est pour ça que tu viens mettre ça sur mon direct. Si tu ne la provoques pas, quelqu'un est chez elle, vous voulez aller faire la loi chez elle, vous n'avez même qu'un quartier du nia. Je connais le comportement des Camerounais. Ils veulent souvent s'accaparer de tes biens et te commander avec. Tu es malin dans ta tête. Tu sais ce que c'est qu'avoir un loyer à payer en plein 17e? Il n'y a. Il dit même pas, elle était mal élevée. Non, elle va te caresser au sens du bandit que tu es. Saleté. Ou c'est une pute même qui a tes palais, je ne sais même pas. Mais vous êtes courageux ici dehors, hein. La qualité que je vois souvent, jusqu'à vous insolenter, c'est pas parce que tu as un restaurant à Paris. Va ouvrir ta part, mouf. Va ouvrir ta part, on va voir. Vous êtes vraiment culotté ici, hein. Tu étais chez toi là-bas dans ta chambre en colocation quand vous êtes 10 sur terre, par terre là, que les autres se travaillent. Elle vient te manquer le respect chez toi. Si tu allais dans son restaurant là, manquer le respect. Elle, moi-même, à sa part, te tape à le pilon, tu sors et vas en prison. Saleté. Vous croyez que vous allez venir vous rester dans le restaurant de quelqu'un, c'est vous qui dirigez. Moi, les fois que je suis allée chez la douane, elle m'a jamais manqué le respect. Parce que moi non plus, je n'ai jamais manqué le respect. Des fois, vous venez là, vous asseyez, vous n'avez rien à boire. Mais vous voulez saturer le restaurant de quelqu'un. Quelqu'un, le vrai client même vient, il n'a même pas de place. Vous êtes là en train de faire les anciennes causeries. Oh, j'avais pris 45 000 €. Oh, tu l'as engagée. Quand tu la voyais, la Jakarta, elle était une belle femme. Voilà vos conversations. Vous saturez le restaurant de quelqu'un que normalement, elle doit faire un chiffre d'affaires. Et après, elle a les impôts à payer. Vous êtes malade, vous êtes fou dans votre tête. Vous croyez qu'on ne connaît pas ce qui se passe au 17e là? Même si on ne traîne pas là-bas tous les jours, on connaît. Celui-là était là. Moi, je connais. Hein. Moi, je connais bien la mentalité. Par exemple, moi, je ne vis pas en province. Hein. Je vis à Paris. Et même si vous me croisez par la voiture, c'est parce que j'aime plus trop aller là-bas. Mais je connais la mentalité camerounaise. Vous aimez bien vous accaparer des choses et des gens. Et vous voulez le respect dans les choses et des gens. Mais il est malade dans sa tête, la fortune. Il est malade. C'est à cause des gens comme ça là que tu peux même voir que lui là a mis, je sais pas combien de personnes, le poison au pays là-bas. À cause de l'aigreur, la jalousie, tu n'avais pas accepté que ta soeur te dépasse. Allez, ça, Céline était... Non, va l'insulter à ton restaurant, son restaurant va te regarder. Mbap. C'est son restaurant, hein? Ah oui, c'est son restaurant. C'est elle qui paye, c'est elle qui était locataire là-bas. Donc quand le bailleur vient demander l'argent là, c'est elle qu'on demande, hein? On dit la doyenne, hein? On appelle son nom, hein? C'est pas un chibania, un ancien féman que le fait ne donne même plus. Qu'on va venir demander l'argent, hein? Alors vous partez à vous donner les derrière là-bas, après vous venez dire que le fait a donné. Quel fait a donné? Vous partez qui l'âme, les mougous là-bas, après vous venez dire que le fait a payé. On connaît tout ça, hein? Vous faites les maisons closées dans les pays là-bas, après vous revenez là, vous dites que le fait a donné. Vous voulez manquer le respect, une maman à son respect. Elle vous fout dehors, mon frère. Allez au champ. Il y a tous les vipères partout qui viennent enlever. Qui viennent déranger les gens. Maintenant qu'elle est partie alors. Parce que même son restaurant de Paris là. Peut-être ça va tourner. Ça va continuer. Mais ça ne sera jamais pareil. Parce qu'à chacun sa chaleur. À chacun sa manière de faire les choses. Moi j'ouvre mon direct là maintenant. La manière comment il fait mon direct. Si une autre personne vient ouvrir mon direct, ça n'aura pas les mêmes effets. Ça n'aura pas les mêmes effets. Parce que c'est moi qui anime mon direct. Même toi qui viens parler avec ta sale bouche là que le fait ne donne jamais, sur le derrière qui donne là. Il va encore voir où tu vas aller l'engueuler puisqu'elle n'est plus dans le restaurant là. Hein? Donc, on veut dire qu'un jour, on vous dit que ma bangou n'est plus là. Vous allez vous contenter sur ça, que vous venez chez elle, elle vous chasse. C'est chez elle. Apprenez à respecter les choses des gens.
Intégrez-vous, ne vous intégrez pas seulement sur les lois et les papiers. Intégrez-vous dans tout. Vous voulez venir chez quelqu'un, vous faites la loi. Jusqu'à la temps, mais souvent, les gens dans la sous-location, la colocation, même pas sous-location. Elle habite même chez quelqu'un, elle dit que c'est pas parce qu'elle squatte chez toi. Tu as mieux. Tu as mieux. Si tu as mieux, tu ne squattais pas chez la personne. Merde. Regarde celui-là, il s'appelle seul. Alors comment on dit pu, on ne dit pas puche. Bête comme mon anus. Même pas bête comme l'anus, bête comme le vagin. Parce que le vagin ne sait pas que je n'ai pas envie. Dès que tu ouvres seulement, il l'ouvre seulement. Voilà. Tu allais faire ta sorcellerie loin là-bas. Mais il n'y a même pas ça. Comment on appelle? L'autre Barry, même Barry a écrit les parties, non? C'est l'autre qui venait là mousser un peu trop. Les sales bangandos comme ça, les aristocrates qui se font parler hommes d'affaires. Comme s'ils ont déjà déclaré un jour les affaires qu'ils font. Les bandits comme ça. Vous allez alors cueillir votre reine, mais je ne sais pas encore que vous allez cueillir. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié et honte. Ça fait vraiment pitié et honte. Voilà les Ivoiriens, tous les jours ils vont dans leur pays. Malgré les clashs qu'ils ont, malgré les mésententes qu'ils ont à la diaspora, tous les jours ils vont au pays, ils reviennent. Ils vont au pays, ils reviennent. Vous n'avez jamais entendu qu'on a tué quelqu'un. Vous n'avez jamais entendu que quelqu'un est mort parmi tous ceux qui partent, ils reviennent. Mais regardez-vous. Pour une fois qu'une femme est partie, elle veut aller s'installer pour faire son business. Manquez rien. Manquez rien. Manquez rien. Et vraiment pourquoi Nyando met lui au village là-bas. Parce qu'il sait qu'au village, c'est sûr. Mais lui, ça a sa bouche là. On ne sait pas. Peut-être comme son père aussi est chef du village là-bas. Peut-être ça peut le sauver. En tout cas, moi, je vais vous laisser. L'histoire-ci là, ça me dépasse. Et je vais continuer à creuser l'histoire-ci là. Je vous dis bien que ça, c'était hier. C'était hier, encore hier que je parlais. Je parlais seul dans mon cœur que merde, c'est bien ça. Elle a ouvert un restaurant à Paris. C'est bien. J'ai dit que même hier, je parlais de ça. Toute seule dans mon cœur. Que la prochaine fois qu'elle va encore aller au pays, elle va essayer d'aller dans son restaurant là-bas à quoi? Parce que quand même, Céline, quand Céline te touchait l'ondolet, toi-même tu confirmais qu'une femme doit la toucher l'ondolet. Qu'est-ce que vous racontez? Ma dernière fois que j'ai mangé chez Céline là-bas, c'était en mai. Quand je faisais comment on appelle, l'enterrement de jeune fille, c'est chez elle qu'on avait fait ça. Depuis que moi je parle chez Céline, Céline m'a jamais manqué le respect. Et j'ai une maman même compréhensive que quand tu n'as pas, tu la vois doucement, elle comprend, elle écoute. On n'a pas dit qu'elle est parfaite, parce que nul est parfait. Nous-mêmes, nous sommes des êtres humains. Moi, je ne suis pas parfaite. Mais du peu que moi j'ai vu là, que je connais quand même. Oh, là, moi, il y avait la bouteille de Chivasi. Oh, il y avait la bouteille de Black Sea. Oh, maman, quelqu'un n'est même pas encore vraiment enterré. Vous discutez à ces choses du restaurant. C'était ça le plan. Et quand vous avez fini de boire ça, alors vous allez boire encore quoi? Eh, maman, l'Africain, hein, c'est-à-dire, on ne sait même pas si on va atteindre les Afro-Américains un jour. On a encore une mentalité, c'est-à-dire une mentalité de l'âge de la pierre pointue et taillée. On n'est même pas encore à l'âge de la lettre, pour ne pas dire qu'à l'âge de l'informatique. On est encore à l'âge de la pierre pointue et taillée derrière là-bas. On connaît seulement se concerter pour éliminer. On ne connaît jamais se concerter pour avancer. Jamais. Quand tu crées même un petit truc comme ça, là, l'Africain, il vient déjà, il vient souvent avec, c'est-à-dire avec ses plans, avec ses idées machiaves, là. Il va montrer comment il va faire pour détruire ça, comment il va faire, oh, pourquoi c'est lui qui doit être à la tête, pourquoi il me dépasse avec quoi, dis donc, on doit la beauté là-bas, machin.
C'est comme ça qu'ils ont les poisons. Ils lancent les poisons par terre. Les gens traversent. Après, le pied gonfle comme ça là au Cameroun. Que quelqu'un quitte là-bas avec sa malchance. Ou c'est l'excès de pauvreté. Ou c'est quoi? Vous savez, même en Benguissi, là, avant, il y avait la sorcellerie. Il y a toujours la sorcellerie ici, mais c'est dans les provinces un peu reculées. Parce que quand tu sors le soir, que tu sens, donc tu as la chair de poule jusqu'à tes cheveux s'étendent sur la tête, comme tu sens qu'ici, là, non, il y a le niamonde quelque part. Mais je pense que l'effet de mettre la lumière de partout a aussi beaucoup joué dans l'Occident. Parce que ces forces obscures-là n'ont plus où se cacher. Ils n'ont plus où se cacher. Voilà. Il y a la fortune qui dit que les ailes de poulet. Le porc brisé. Et c'est comme ça qu'elle était propre. C'est comme ça qu'elle était propre dans son restaurant. Moi, non, moi, je connais les restaurants. Je suis en dans les restaurants ici à Paris, non. Mais je ne suis pas là pour détruire les clientèles ou bien pour saboter quoi qu'est-ce. Mais, moi, je connais les restaurants que quand on dit que yes. Quand ils te touchent la nourriture comme ça, tu dis yes, papa. Tu dis que yes, papa. Ah oui, ils sont marqués pour rien, hein, pour l'aigreur. Parce qu'ils aimeraient être à ta place. Ta soeur aimerait être à ta place. Ta cousine aimerait être à ta place. Pour eux, quand tu ramènes 10 francs, les 10 francs, c'est eux qui doivent gérer tes 10 francs. Et dans tes 10 francs, ils doivent prendre 9 francs, ils te donnent 1 franc. C'est comme ça pour que ça fonctionne. Tu dois porter les sacs, malgré que c'est toi qui as ton sac. Donc tu dois décharger ton sac, tu les donnes et eux, tu portes pour eux. C'est pour ça que ne cherchez pas à faire plaire à tout le monde. Quand vous voyez que quelqu'un est un peu bizarre, coupez ça tout court. Quelqu'un ne te salue pas, tu ne le salues pas. Quelqu'un ne te salue pas, tu ne le salues pas, tout court. Quand on dit que tu es mauvaise, tu es méchante, tu n'as rien à foutre. Rien à foutre. Non. Non. C'est trop d'ouverture c'est trop d'ouverture qui tue l'ouverture. Trop d'ouverture tue l'ouverture. Parce que quand tu ouvres trop là, tout entre, même la poussière, même les chaussures, tout entre, tout, même les grosses feuilles. Quand tu as chaud. La doyenne était avec tout. C'est-à-dire, elle était avec beaucoup de personnes. Elle était avec des amis. Comme les 4 grosses là qu'elle est sortie la dernière fois. Les 4 grosses. Copines, 4 grosses, plus son cousin. Bon, je vais vous laisser. Hein. On dirait en train de signaler là, je vais vous laisser.